Bienvenue dans cette vidéo spéciale thérapeute coach. Donc que vous soyez thérapeute, coach ou que vous souhaitiez le devenir, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de comment développer sa clientèle, sa patientèle quand on est thérapeute ou coach. Si aujourd'hui, vous êtes donc thérapeute ou coach et que vous n'avez pas votre agenda qui est plein pendant les 3 prochaines semaines, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre activité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le marché du bien-être dans cette société en mutation n'a jamais été aussi important. C'est le marché le plus en croissance qu'il existe dans le marché économique. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde en mutation, on est en monde en transformation et de plus en plus de personnes sont en quête de sens, en la recherche de s'épanouir sérieusement dans le travail, d'en changer de paradigme et beaucoup de personnes ont besoin d'être conseillées par des personnes qui ont réussi, comme moi, comme d'autres, à sortir de l'ancien paradigme. Alors je vais commencer par vous partager mon histoire parce que je ne suis pas né thérapeute et au collège, quand j'étais voir mon conseiller d'orientation, j'ai pas dit que je voulais être thérapeute pour aider les gens à éveiller leur conscience. Parce que je suis de 1977 et je peux vous garantir que c'était à des années-lumière de pouvoir avoir ce genre de dialogue. Et que les choses ont énormément évolué déjà depuis. Donc j'ai commencé moi en travaillant en université, en étant enseignant en communication. Et j'avais un salaire confortable, une situation qui était voilà, où je gagnais relativement bien ma vie. En plus, je travaillais à Monaco, donc il y avait des avantages sociaux non négligeables. Et pourtant, j'avais quelque chose au fond de moi là qui frappait à la porte. Mon âme qui avait besoin de s'incarner dans quelque chose qui avait plus de sens, qui remplissait une mission plus grande. Je voulais participer à la construction de ce nouveau monde qui est en train de se créer, ce nouveau paradigme. Je savais pas comment, je savais pas par où commencer, mais j'avais cet appel profond. Et j'ai commencé à chercher des solutions et puis je me suis formé aux neurosciences cognitives, à la programmation neurolinguistique, à l'hypnose ericksonienne. J'ai aussi cultivé le don de naissance que j'avais au niveau de mes mains, que j'avais jamais osé exploiter, que j'avais hérité de mon père. Et je suis parti à Dharamsala, là où j'ai découvert une technique enseignée par les Amchis tibétains, qui a créé un vrai changement de paradigme à l'intérieur de moi. Et puis, j'ai pu me lancer en tant que thérapeute. Mais même si j'étais très bon dans ce que je faisais et j'avais des bons résultats, je peinais incroyablement à développer ma patientèle, à développer ma clientèle. Pourquoi? Là, c'est plus nécessairement de l'ordre vibratoire ou développement interne, etc. Mais c'est qu'il y a des principes à respecter. Et un des premiers principes, ça va être consister à savoir se présenter de manière unique. Alors là, c'est des notions de marketing, mais qui sont vachement importantes si vous voulez vivre correctement de votre activité, parce que la première erreur qui est commise par les thérapeutes et les coachs, c'est qu'ils oublient, vous oubliez, que vous êtes des entrepreneurs. Il ne suffit pas d'être bon dans ce que vous faites. Tout qu'un musicien, ça ne suffit pas qu'il soit bon. J'ai longtemps pris des cours de jazz au Conservatoire de Nice et je voyais des musiciens hyper talentueux, mais qui ne savaient pas se vendre et qui avaient honte de se vendre et honte de parler d'argent. Alors, ce n'est pas parce que vous avez un talent et que vous faites quelque chose de bien qu'il faut le faire gratuitement ou qu'il faut avoir honte de demander de l'argent pour le faire. Okay ? Il y a des gens qui font du mal et qui demandent énormément d'argent. Alors si vous faites du bien, arrêtez de vous culpabiliser par rapport à ça. La culpabilité, c'est une émotion qui est basse, à basse vibration. Donc si vous êtes déjà développé en tant que thérapeute et réalisé, vous avez fait le travail sur vous-même, vous devez avoir dépassé cette culpabilité. Donc à un moment, on va devoir assumer
ce rôle d'entrepreneur et cette dimension entrepreneuriale dans la thérapie et le coaching. À partir de là, quand vous acceptez déjà ce premier point, d'être des entrepreneurs du bien-être, d'être des entrepreneurs conscients, il y a des exercices à faire. Alors, je ne vais pas tout vous les livrer parce que il y a des programmes d'accompagnement de 3 mois pour réussir à vraiment développer sa clientèle, mais je vais vous donner quelques clés, quelques astuces. La première chose, ça va être de se positionner de manière unique sur le marché. Et ça, c'est la notion de océan rouge, océan bleu. Si vous vous présentez comme thérapeute ou coach, vous allez vous noyer dans une immensité de thérapeutes et coachs, et bien souvent, qui vont se comporter comme des requins pour essayer de gratter. Non, ce patient, je vais le prendre. Non, voilà, ça devient pitoyable. Donc, l'océan rouge, pourquoi on dit océan rouge? Parce que c'est comme si ces thérapeutes et ces coachs étaient des requins, et ils sont capables de se manger les uns les autres, et on appelle ça océan rouge parce que c'est le sang des requins qui se sont mordis les uns les autres. Dès lors que vous vous positionnez de manière unique, c'est que vous trouvez vraiment votre mission, votre identité professionnelle, là, vous allez vous positionner dans l'océan bleu. Je vais vous donner des exemples de positionnement. Par exemple, on peut avoir un thérapeute spécialisé auprès des femmes hypersensibles qui n'arrivent pas à s'exprimer dans le milieu professionnel. Voilà. Parmi les gens que j'ai accompagnés, j'ai aidé des personnes qui n'arrivaient pas à développer leur clientèle et patientèle parce qu'ils se positionnaient comme simples thérapeutes. Après plusieurs ateliers de travail, d'échange, on a réussi déjà à définir son identité. Et alors, rien que vous êtes dans une soirée où vous parlez à une personne, vous allez vous extraire de toute entre guillemets, une concurrence en fait de thérapeute classique ou de coach classique. D'ailleurs, si vous dites coach, qu'est-ce que vous faites? Coach, un de plus. Thérapeute, encore un. Si vous dites thérapeute spécialisé auprès des femmes hypersensibles qui ont du mal à s'exprimer dans le milieu professionnel, vous nichez. Vous entrez dans un marché de niche et vous devenez expert. Et l'avantage, le double avantage en devenant expert, c'est que non seulement vous êtes unique sur le marché, et dès qu'il y a une expertise unique, la qualité de service s'il y a derrière, vous allez pouvoir vous positionner sur un prix, une tarification qui est aussi supérieure à la normale, tout comme un chirurgien spécialiste va se positionner sur une tarification qui est plus grande, plus haute qu'un généraliste puisqu'il est spécialisé. Donc apprendre à se spécialiser, à trouver sa niche va décupler votre activité. Alors attention, ça c'est du marketing, mais pour derrière que ça fonctionne, il faut être bon. Donc c'est pas juste faire des promesses en l'air et juste nicher pour se nicher. Il faut être très bon et créer une vraie transformation chez les personnes que vous allez accompagner. Mais si d'un côté, vous êtes bon dans ce que vous faites, j'espère que vous avez choisi ce métier parce que c'est le cas, et que vous ne faites pas la partie marketing, vous pouvez être la meilleure personne du monde. Si personne ne le sait, rien ne se développera. Inversement, si vous êtes le meilleur marketeur du monde, ça va peut-être fonctionner un temps, mais derrière, il n'y aura pas de satisfaction de vos patients, et donc une mauvaise réputation va se créer, et tout s'arrêtera. Donc c'est la combinaison des deux. Aujourd'hui, moi, je suis là pour vous parler de la partie marketing et de vous aider. Donc, je m'adresse à des coachs et thérapeutes qui ont vraiment la vocation de ce métier-là. Donc, même si vous ne l'êtes pas encore, vous le souhaitez devenir, cette vidéo s'adresse quand même à vous. Le conseil, c'est ne négligez pas cette partie entrepreneuriale et marketing. D'accord? Donc, apprendre à bien se positionner sur le marché. Une deuxième astuce clé, mais que je développerai dans une autre vidéo parce que ça va prendre du temps pour déconditionner l'esprit, c'est d'arrêter d'échanger votre temps contre de l'argent. Car sinon, vous allez
limiter votre système de développement. Et en plus, vous n'allez pas vous engager sur le résultat et donc pas être aussi investi, puisque finalement, c'est que du temps que vous vendez. Donc, peu importe la qualité du temps, c'est ce temps. Donc, on n'achète pas 60 minutes ou 45 minutes. Un patient va acheter une transformation, un mieux-être, aller d'un point A à un point B. Si vous êtes capable de vous engager dans cette transformation, vous allez voir que tout va s'ouvrir, comme ça a été mon cas il y a plusieurs années, où là, effectivement, je suis à une phase de développement donc, de mon activité où moi, l'agenda est plein en fait sur plusieurs semaines. J'ai vraiment plus de soucis à me faire sur trouver des nouveaux patients, trouver des nouveaux membres qui vont rentrer dans le programme. Donc, c'est plus là où je mets mon énergie. Maintenant, j'ai envie de mettre mon énergie justement sur aider les thérapeutes et les coachs qui galèrent à aussi se développer et se réaliser parce que, waouh, on a besoin de vous. On a vraiment besoin aujourd'hui de coachs et de thérapeutes performants qui ne soient pas cachés dans leur chambre ou cachés dans, je sais pas, ou louer une demi-journée un studio, enfin un cabinet, dans un cabinet partagé. Il faut des thérapeutes et coachs qui travaillent à plein temps et qui soient dédiés à ce qu'ils font, qui fassent du très très bon travail de qualité pour permettre à un maximum de personnes qui veulent aussi changer de paradigme de se réaliser. Donc je suis là pour vous. N'hésitez pas à me poser plein de questions en commentaire parce que c'est un sujet qui me passionne et j'ai vu tellement de gens perdre leur temps et se limiter, et tout comme moi en fait. J'ai non seulement galéré, j'ai mis 3 ans à prendre la décision de lâcher mon ancien job parce que j'avais peur, etc. Et après, j'ai mis encore plusieurs années à faire développer mon activité. J'ai vraiment envie de vous aider dans ce domaine. Donc, si voilà, vous voulez développer votre patientèle et ne plus avoir à vous soucier de comment je vais payer mon loyer, est-ce que j'ai assez d'argent à la fin du mois, vous délester de l'argent et juste pouvoir vous concentrer sur l'excellence de votre métier, je suis là pour vous. À très bientôt!